Nous sommes en direct, merci de nous faire confiance. Nous allons vous tenir en haleine durant 1 heure sur un sujet d'actualité fragmenté pratiquement en deux. D'abord, la conférence Thabo Mbeki en Afrique du Sud. La diaspora s'est mobilisée pour s'opposer justement. Et ici à Kinshasa, certains acteurs politiques n'ont pas effectué les déplacements du pays de Mandela. D'autres ont renoncé, comme le parti des Matata Pognon. Et pendant que certains, comme Kabunda Kabund, disent ne pas avoir obtenu les visas pour rejoindre ceux qui sont là-bas, notamment le FCC. Une conférence sur la paix en RDC ou dans l'Est de la RDC, qui est réellement derrière l'initiative de Thabo Mbeki et pour quels enjeux? Certains disent que c'est parce que Tshisekedi Tshilombo a ratiboisé les carrés miniers à certains dignitaires, certains chefs d'État, et certaines personnalités congolaises. Alors, qui est réellement derrière et pour quels enjeux? Et nous allons effectivement parler de ce ballet diplomatique. L'ONU, à travers son numéro 2, est à Kinshasa. Il a été reçu par le président Félix Tshisekedi. On parle de tout, mais sauf de la résolution. La résolution qui a été votée par le Conseil de sécurité. Et pourtant, dans tous les salons diplomatiques, le Rwanda semble revenir de manière gracieuse ou revenir avec beaucoup de grâce. On oublie les crimes commis. On en parle avec ces aigles autour de la table. Je commence par Aristote Ngarimé. Merci. Un homme avec qui nous avons échangé depuis Exactement. des lustres. Il reste constant. PPRD, En effet. vous en êtes le porte-parole. En effet. Voilà, et vous êtes du FCC. Bienvenue, c'est la première fois que je vous reçois ici. Merci pour cette invitation. Je me sens honoré. J'apprécie le plateau, la configuration. Infiniment merci. Je salue également les panélistes. Je suis honoré. Je suis Aristote Ngarimé, secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD, chef de département de la communication et médias du PPRD de Joseph Kabila Kabange. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien, merci pour la précision. Vous êtes également auteur d'une publication, tome 1, Les promesses de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 256 promesses non tenues. Donc, j'ai fait un travail scientifique 256 promesses non tenues. Aucune n'a été en effet, honorée. Certaines promesses sont en cours, notamment dans l'espace Grand Kassai, où il a promis qu'il va asphalter des routes. Kalambambouji, par exemple, c'est en cours, c'est pas encore fini. Mais pendant que je rédigeais mon livre, ces tronçons n'étaient pas encore totalement Donc, finis. il y a eu des promesses tenues, ce qui va vous cours. conduire, ce qui vous oblige à publier deuxième- le tome 2 Exact. de promesses. Raison pour laquelle je vous apprécie. Vous avez la rapidité de la compréhension, donc je vous apprécie pour ça. Merci. Donc le tome D, c'est en effet pour corriger ou dire ça c'était en cours, c'est déjà fait, et voilà où il n'a pas encore fait. Donc je suis en train de finaliser déjà le tome D. D'ici la fin de cette année, je produirai ces livres-là, les livres de promesses de Félix Tshisekedi, tome D. Donc d'ici la fin de cette année. Justement, entre-temps, Emmanuel Shadari, Oui. on peut l'appeler secrétaire permanent. On ne peut pas qu'on peut l'appeler. Il est le secrétaire permanent du PPRD. Il a été renouvelé. On a renouvelé son mandat. Il veut publier son livre ce samedi au Fleuve Congo Tel. Au Fleuve Congo Tel. Et pourtant, il y a le Wenge de l'Afrique du Sud. Il n'est pas allé à ce Wenge. Pourquoi? Il y a une conférence, mais il n'y a pas un Wenge. En fait, Shadari... Quand je parle de Wenge, ce n'est pas un affront. C'est quel retrouvaille ou soit je suis dans les figures de style. En effet, Shadari fait le vernissage de son livre. Ça sera demain au Congo Fleuve Hotel. Le livre est intitulé « Les institutions de la Troisième République ».
Hormis le fait que c'est un politique, Chadar aussi c'est un scientifique, c'est un docteur en sciences politiques. C'est ainsi qu'il a publié un livre sur les institutions de la Troisième République. Officiellement, je vous invite. J'invite la chaîne pour que vous puissiez venir. Congo 26 sera de la partie, une équipe forte c'est à 14h. Cet événement. Nous pouvons faire le direct? Pourquoi pas? Alors, à 14h. Vous avez suffisamment de jus amassé en 18 ans. La communication ne va pas coûter cher. Alors, juste après vous, à ma gauche, c'est l'éditeur de Africa TV Network, analyste très, très pondéré, objectif. Je parle de BM, Blaise Mukenge. Bienvenue. Merci. Merci de nous faire toujours honneur. Avant le retour aux États-Unis, vous êtes encore avec nous pour suivre l'actualité au pays. En attendant le retour définitif au pays. Parce que la vie est ici. Nous sommes là, oui. C'est pas ailleurs. Moi, Caillou, au Betty et puis au Zongi. Et à mon extrême gauche, c'est Richard Mpinda, juriste de son État, mais c'est un cadre de l'UDPS, l'union sacrée de la nation. Certains disent l'union dite sacrée. Je me réjouis de l'entame de son propos. Lorsqu'il me présente, il dit juriste de formation. Il faut en renchérir pour dire il faut. Praticien de droit. Vous dites il faut. Il faut. Bon. Parce que vous ne pourriez pas monter la qualité de praticien de droit que j'ai. Voilà. En ma qualité de praticien de droit, je salue mes co-débatteurs, l'éditeur d'une part, je salue aussi le représentant du parti du présumé criminel Joseph Kabila, dont la sentence va tomber, et je suis abasourdi de constater tout simplement, on brandit un nom qui cause malheur et désolation tel quel avec aisance. Nous devrions nous en gêner parce que le sang des Congolais a coulé. Aujourd'hui, nous parlons de 20 millions de Congolais qui sont morts. Je souhaiterais qu'on respecte mon droit de parole. Je ne vous ai pas encore accordé la parole. Je vous présente. Non, vous me présentez et je continue dans ma présentation de la même manière que le camp du criminel présumé Joseph Kabila l'a fait. Alors, il est poursuivi, excusez-moi. Merci. Il est poursuivi, nous attendons à ce jour la sentence. Étant donné que la sentence n'est pas encore tombée, il est présumé criminel. Merci. Je ne suis pas... C'est la même manière qu'il est présumé innocent. Merci. Parce que le juge se soit prononcé. Je ne fabrique rien, vous l'avez dit, juriste de formation et praticien de droit. Merci Richard Mpinda, mais je ne suis pas devant un maître pour recevoir des injonctions. Il faut ajouter. Donc, ce ne sont pas des injonctions, c'est ça mon identifiant. Non, je dis vous ôterez à ma qualité. À ma qualité, lorsque vous me présentez, vous allez me présenter tel que moi je vous le demande. Mais la formule il faut n'est pas appropriée. Je vous remercie. Peut-être vous utiliserez une expression bien placée, bien choisie pour... Mais qu'à cela ne tient, l'opinion retiendra qu'il y a un présumé criminel qui est président d'un parti politique ici. Je chute dans la présentation avec Christian Minani, scientifique. Il n'a pas, comme notre ami Blaise, assez de couleurs politiques, même s'il se frotterait à un acteur politique bien connu. Christian, analyste des questions politiques, vous êtes les bienvenus. On ouvre ce partage républicain. Comme tout le monde a dit un petit mot. Oui, c'est un plaisir encore d'être parmi nous par la grâce du Seigneur. C'est un plaisir, c'est une grâce. Bon, les biceps scientifiques, politiques, criminels, criminello, ethnico, statico, qualité professionnelle ou pas. Mais l'essentiel pour nous tous est que la RDC avance, va à l'avant. Vous êtes souvent dans les arcanes du Parlement congolais, où vous rôdez... pas comme un Yunganeur, mais comme quelqu'un, je ne présente pas votre statut ici, mais dites-nous, cette pétition dont il est question contre le bureau Caméré, c'est à cause de quoi exactement? Il semble que son siège
est devenu de plus en plus éjectable. Bon, vous savez, en République démocratique du Congo, il est des droits comme il est consacré par la Constitution à chacun de nous et de s'exprimer librement tel qu'il le veut, comme lui il le dit, comme il le fait. Vous voyez, il est en train de traiter Joseph Kabila d'un criminel. Il veut s'exprimer à un juge qui n'a pas encore rendu son jugement. Bon, c'est aussi bien parce que c'est son droit de s'exprimer de cette manière. Il paraîtrait, oui, qu'il y a une légion de personnes, comme une légion qui se trouve en Afrique du Sud, et comme il en est d'habitude et de coutume en République démocratique du Congo, 4 ou 5 personnes lésées ou mal lésées, ou qui se sentent lésées, qui se victimisent, se mettent d'accord à une table pour dialoguer, parler. Cette pétition, c'est une menace sans caractère du fait que jusque-là, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, du fait que même les auteurs de cette pétition, ils risquent de saboter les institutions de la République et mettre la République en feu, dans le feu, sans le savoir. Vous savez, cette République, nous n'en avons qu'une et indivisible que nous avons, et nous devons la protéger. Et la manière de protéger la République démocratique du Congo, c'est de nous respecter et de nous avoir confiance entre nous-mêmes, et de aussi avoir cette intime conviction de reconnaissance envers certains ou certaines qui ont agi en mal tout comme en bien, et si tout cela qui agit en bien. Il paraîtrait que oui, il y a un groupe de députés, une légion de groupes de députés, orchestrés par Bindoulé, les Guiloando et les autres ministres près le Parlement, qui se sont mis d'accord que non, il faut qu'on bouffe du camère, pendant qu'ils ignorent qu'on ne bouffe pas du caméré. Parce que pour s'acharner à la personne de Caméré, ce n'est pas le bureau qui est visé, mais c'est la République qui est visée. Et nous devons nous mettre ensemble, nous voir en face, voir qui apporte un plus pour le développement de la République. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas le défenseur. Cette légion-là pour vous répondre que non. C'est une messe sans caractère du fait que non, ils sont identifiés et non identifiés. Identifiés du fait qu'on ne sait pas, ils cherchent quoi. Ça craint quand même, non? Ça craint. Non, il n'y a rien de crainte parce que l'homme qui est là, vous savez, cher Fabien, je vous ai toujours aimé comme je vous ai toujours admiré et nous vous encourageons d'aller de l'avant. Et nous aimerions nous tous nous voir en face et dans une même direction, mais aussi quand il y a quelqu'un qui agit et qui s'époumonne, qui ne dort pas jours et nuits pour l'intérêt et la paix de la plaine du Congo, comme la personne qui est visée, le Moualim Vital Kamere, nous nous demanderons, nous tous aussi, je vous suggérerai, surtout vous et les autres, en face ou à gauche, à droite, d'avoir de voir dans une même optique et d'avoir un cœur comme cet homme. Merci beaucoup, pour Christian. que le Congo avance. Merci. Un homme sans rancune, un homme d'art, on l'appelle le pacificateur. Bon, à l'occurrence, moi je suis pas pacificateur, je suis quand même un révolutionnaire. Un révolutionnaire moderne. Alors, Aristote Ngarimé, merci Christian. Je vous en prie, cher Fabien. Vous voyez que je reste quand même dans les règles du jeu. Absolument. Chacun a eu la parole, sauf l'éditeur. Il a argumenté sur son sujet. Mais, d'une manière frontale, Richard Mpinda a déjà attaqué l'autocamp. Alors, je ne veux pas revenir sur les attaques de tout à l'heure. Richard a répliqué. Richard a répliqué. Parce qu'il a commencé faisant allusion de promesses non réalisées. S'il vous plaît. Rappelle, vous avez S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Alors, Aristote Ngarimé, dites-nous pourquoi et est-ce que vous êtes bien représenté chez Thabo Mbeki Merci pour cette messe. pour cette question. Oui. Qu'il me soit permis de rappeler ici que Joseph Kabila Kabange, président national de mon parti politique, n'est pas un criminel. C'est un citoyen digne de son nom, un ancien président de la République, une personne ressource. De vous, nous attendons du respect, de la considération. Parce que ce monsieur a beaucoup fait pour la République. Ça ne nous étonne pas. Nous avions dit que c'était un procès bidon, c'était un procès anticonstitutionnel, illégal. Il y a ici un envoyé spécial de la haute cour militaire, il est ici, il s'appelle Richard Pinda. C'est l'envoyé spécial, il est venu nous dire clairement que Joseph Kabila Kabange c'est déjà un criminel, c'est déjà fini pour lui, tout ça. Apparemment, il est déjà au courant de ce qui va se faire. Non, nous disons tout simplement qu'on ne peut pas imaginer condamner de la sorte à travers un procès bidon un président de la République, un ancien président de la République, un leader politique, un Katangais, sans pour autant imaginer des conséquences politiques, sociologiques, culturelles et économiques. Ça, c'est une fausse route. En passant, oui. il faut pas lui faire confiance. Voilà, vous avez. Il faut pas lui faire. Il faut pas faire confiance à mon compatriote Richard Pinda. Tout ce qu'il entreprend, ça échoue toujours. Ne lui fait pas confiance. Je lui ai vu à travers une vidéo en train d'inviter les gens de venir
assister, comment est-ce qu'on a de procéder au changement de la Constitution. Qui serait derrière? Depuis lors, sans succès. Qui serait derrière voilà. L'initiative? Vous ne voulez pas qu'on parle du Wenge? Non. Wenge de Thabo Mbeki. S'il vous plaît, qui serait derrière? En réalité, il faut aussi dissocier ce qui se passe en Afrique du Sud. La fondation Thabo Mbeki existe depuis belle lurette, depuis longtemps. Cette fondation existe. Cette fondation n'a pas été créée par les FCC ou par Kabila ou par les Congolais. C'est l'ancien président Thabo Mbeki qui a mis en place cette fondation. Et cette conférence annuelle n'est pas la dernière ou la première. Avant celle-ci, il y en avait d'autres conférences. Sur le Congo? Non, pas sur le Congo. En fait, c'est une fondation qui touche plusieurs secteurs de la vie mondiale. Il y a l'année passée. Mais pourquoi il est très actif? Permettez que je puisse avancer. Il est très actif. Permettez que je puisse avancer. Il a pris position. Il faut d'abord contextualiser. Il faut d'abord expliquer. En effet, c'est la fondation Thabo Mbeki. L'année passée, le sujet portait sur la jeunesse et la renaissance africaine. Là, on ne parlait pas de la RDC. Il touche plusieurs secteurs. Donc aujourd'hui, Thabo Mbeki a levé l'option, en effet, de convoquer une conférence. Et il a dit, il a intitulé cette conférence porte sur la paix et la sécurité. Il y a plusieurs thématiques, plusieurs points, notamment le cas de la RDC ainsi que Mozambique. Donc, Kabila, l'ombre de Kabila n'y est pas dans cette fondation. En effet, ça relève dans les attributions, dans les activités de cette fondation. Très bien. Donc, Kabila n'a pas financé cette fondation. Kabila n'a pas donné une injonction par rapport à ce qui se passe. Donc, nous y sommes représentés par Némi Mouilania. C'est lui qui est le chef de la délégation. Il y a André Kimbuta, ancien gouverneur de la ville de Kinshasa. Il y a la camarade sénatrice Francine Mouyumba. D'ailleurs, c'est elle qui a pris la parole. Elle a pris parole aujourd'hui. C'est elle qui a expliqué notre position. Il y a les camarades. En fait, Kabila n'y est pour rien. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Alors, quel est est-ce qu'il y a... en fait, peut-on parler de l'objectivité de cette conférence quand on sait que Thabo Mbeki avait choisi son camp, il avait choisi les M23 et AFC pour les défendre et démontrer qu'ils sont plus populaires, et souvent il est aux côtés de Joseph Kabila, l'ancien président. Est-ce que vraiment cette conférence a de l'objectivité? Je pense que je ne suis pas le seul à avoir suivi cette conférence. Je suis de très près cette conférence. Il a pris la parole, il a dit ce qui suit. Thabo Mbeki. Nous ne sommes pas venus ici pour négocier le partage de pouvoir. Par ailleurs, étudier le voies et moyens, comment proposer des solutions pour que nous puissions avoir un continent stable. Il n'y aura pas de résolution opposable à la République démocratique du Congo là-bas. Non, il n'en est pas ainsi. C'est une réflexion en effet. Lorsqu'on convoque une conférence, ça veut dire qu'on identifie les problèmes. Il y a un problème, on invite le panéliste afin de réfléchir pour proposer des solutions. Il n'y a pas une résolution en Afrique du Sud opposable à la RDC, il n'y en a pas. C'est une réflexion normale. Il y a des anciens ou 3 anciens présidents de la République, il y a des universitaires, des chercheurs, et ça n'a rien à voir à ce que vous pensez. C'était juste une conférence où on vous invite à aller réfléchir. Je suis quand même surpris lorsque les amis d'enfance, ou soit le régime en place, essayent un peu de réduire la ténère, ou soit de la pertinence de cette fondation, Thabo Mbeki, ou soit de la personne de Thabo Mbeki. Vous savez, depuis 1994, retenez ce que je vous dis, et c'est à vérifier. Depuis 1994, l'Afrique du Sud est considérée comme une terre de paix. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud a réussi à réconcilier les frères ennemis à travers l'apartheid. Donc, depuis lors, l'Afrique du Sud est perçue comme un État où il y a en effet la paix, l'harmonie. Donc, en 2002 également, l'Afrique du Sud nous a aidés à organiser le dialogue intercongolais. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on est au pouvoir, qu'il faut absolument dénigrer ou salir cette fondation, alors que c'était une fondation qui travaille non pour partager le pouvoir, mais pour aider l'humanité, aider le continent. Donc, c'est un peu ça. Je vais revenir à vous dans la suite, justement, de cette émission. Richard Pinda, une réaction rapide par rapport aux questions que j'ai posées à l'autre. Alors, si... lorsqu'on écoute Aristote, cette conférence n'a rien à voir, n'a rien contre le Congo ni le régime de Kinshasa. Vous avez refusé d'y aller pour rien quand même. Je veux en venir, avant d'y arriver.
je vais vous démontrer même les différentes contradictions. Je me pose la question de savoir si les scientifiques qu'il est, qui a écrit déjà 250 promesses tenues par le président Tshisekedi qui n'a pas tenu, s'il comprend ce qu'il dit. Je vais vous le démontrer ici à travers le propos qu'il a tenu. Je reviendrai mot par mot. Mais avant, il faut se le dire, parce que de l'autre côté, j'ai ouï dire que nous sommes dans un état de droit, on s'exprime librement. Quand on appartient à une famille politique, quand on appartient à un regroupement politique, on ne s'exprime pas librement. Il y a une ligne qui est définie et l'on doit la suivre. Je ne peux pas commencer à parler dans cette émission ici des Fally Ipupa et des Ferré si vous ne le prescrivez pas. C'est ça aussi le respect, parce qu'on dit il faut respecter le prescrit d'un regroupement, d'une organisation humaine, d'une institution. L'Union sacrée ou l'Assemblée nationale n'est pas une institution, un électron libre. C'est une institution qui appartient à l'ensemble des institutions de la République et par conséquent, ils doivent respecter les prescrits de l'Union sacrée. Ce n'est pas parce que Tshisekedi dit « je ne dialogue pas avec le M23 et tout ce que vous voulez » et que par de suite, Vital Kamerhe tient un autre discours. C'est-à-dire que vous avez déjà un problème. Et alors si aujourd'hui, les militants, plutôt les membres de l'Union sacrée, vous pouvez dire Guy Loando comme vous voulez, c'est aussi son droit de s'exprimer comme bon lui semble, vous pouvez dire Mindoul ce que vous voulez, c'est aussi leur droit. Et les institutions de la République ne sont pas rattachées aux individus. Ne dit-on pas que les hommes passent, les institutions restent, et par voie de conséquence, vous rentrez dedans Vital passera. Au sein de l'Union Attendez, sacrée, s'il vous plaît, nous sommes en démocratie. Ouais, vous rentrez Nous dedans sommes en démocratie, s'il vous plaît. Nous sommes en démocratie. Laissez-les s'exprimer librement parce Vous qu'il êtes se mon pose Vous allez, un assistant. nom. merci de l'interpeller. Vous vous rappellerez d'une chose. Parce qu'il sera Ce n'est pris pas en Vital otage. Kamerhe, ce n'est pas Vital Kamerhe qui a été élu au suffrage universel direct. C'est Tshisekedi. Et Tshisekedi a défini une vision. Et Tshisekedi a consacré l'exécution de cette vision au sein de l'Union sacrée. C'est lui qui se démarque, qui va outre. Eh bien, il ne peut qu'aller tel que Bindole et les autres le font. Monsieur Je Mpinda, voudrais en revenir. Monsieur Mpinda, Oui, allez-y. alors, voudrez-vous nous dire que Félix Tshisekedi, c'est A lui... initié les... Vous n'êtes pas mon assistant, monsieur. C'est ridicule. Alors, vous voulez nous dire que cette pétition a la bénédiction de Félix Tshisekedi. Vous n'êtes pas mes assistants, c'est moi qui pose des questions. Vous voulez nous dire aujourd'hui, comme Kamerhe a pris le contre-pied de la vision du président Tshisekedi, il prône le dialogue et avec les Rwandais et leurs supplétifs qui ont pris une partie de l'Est du pays, parler avec ceux qui sont ici, c'est-à-dire tout le monde et les religieux, alors il fait évincer Kamerhe. Si vous n'étiez pas journaliste, que si vous n'étiez pas dans la logique de me relancer, j'aurais dit que vous faites des raccordements frauduleux. J'ai dit tout simplement ce qui suit. L'Union sacrée a été initiée par Félix Tshisekedi. Et Tshisekedi en a déterminé la vision. Et c'est lui qui va en dehors de cette vision à la latitude, soit de prendre la large, ou soit on le pousse dehors. Ça va de soi. J'en viens maintenant à ce qui venait d'être dit ici. Ça, c'est magnifique. Je n'ai pas de respect pour un individu qui tue. Je n'en aurai aucun respect. Parce que la valeur humaine, elle est sacrée. La vie, elle est sacrée. Lorsque nous comptons 20 millions de personnes tuées à l'est de la République, Tshisekedi n'a aucune valeur quant à ça. J'ai dit Tshisekedi, c'est-à-dire le président de la République, n'est pas plus important que ceux qui sont morts à l'est de la République. Mais à plus forte raison, un présumé criminel. Je suis avocat praticien de droit. Je ne dirai pas les choses de manière hasardeuse. J'ai dit, Joseph Kabila, il est présumé criminel jusqu'à ce que la sentence ait été prononcée. Alors, et personne ne pourrait, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas le porte-parole de la haute cour militaire. C'est une précision détail. Qui sait? Au rendez-vous de l'Afrique du Sud, vous n'êtes pas allé, vous avez dénoncé. Vous m'avez interrompu. Vous avez dénoncé la démarche de Thabo Mbeki. Je veux en venir. Mais, monsieur Ngari me dit qu'il n'y aura pas de résolution opposable à la RDC. Voilà. C'est un forum de réflexion, même si Thabo Mbeki, c'est un détenteur des caréminies en RDC, bien servi par Kabila en 18 ans. Alors, dites-nous pourquoi vous n'êtes pas allé. La politique de la chaise vide, est-ce qu'elle peut payer pour vous? Je ne voudrais pas laisser ma pensée inachevée. Je prends 30 secondes pour achever ma pensée et évoluer. Vous savez,
l'avantage que j'ai, c'est d'être praticien de droit. Et vous ne comprendrez peut-être pas mon langage. Lorsque je dis ceci, qu'il y a la présomption de culpabilité, voilà pourquoi j'ai dit présumé criminel. La présomption d'innocence marche de la même manière que la présomption de culpabilité. Mais il ne faut pas être porte-parole de la haute cour militaire pour connaître ces choses. Il faut avoir l'avantage que j'ai d'être praticien de droit. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Je vous ai appuyé quand vous avez dit vous n'êtes pas. C'est-à-dire, je voulais répondre en pas la responsabilité de la cour. Je réfléchis en tant que scientifique. Les aigles sont des scientifiques. Vous nous avez présenté tel quel. Il est scientifique. Je suis scientifique. Nous sommes scientifiques. C'est-à-dire qu'en tant que scientifique, j'ai appris qu'il y a la présomption de culpabilité comme la présomption d'innocence. Moi, je refuse de dire qu'il est présumé innocent, j'ai dit qu'il est présumé criminel. Ça veut dire qu'il est présumé coupable jusqu'à ce que la cour se soit prononcée. Je comprends que l'entendement n'a pas été compris par Ngari, mais lorsqu'il dit, vous dites Joseph Kabila est criminel. Non, j'ai dit qu'il est présumé, la présomption. J'en viens maintenant à ce que vous dites. Je vais d'abord élever les contradictions. Sorti de lui. Il dit ceci. Il dit l'Afrique du Sud est considérée comme un état de paix. Il renchérit en disant l'Afrique du Sud a réconcilié deux frères pendant l'apartheid. Ah non, c'est après l'apartheid. À la suite de l'apartheid. C'est-à-dire que vous n'avez même pas la maîtrise de ce que vous communiquez. Premier élément. Deuxième élément. Il dit ceci. C'est pas possible. Il dit il n'y aura pas de résolution opposable à la RD Congo. Et par de suite, il dit, nous allons juste pour réfléchir et proposer des solutions. C'est une contradiction. Vous ne pouvez pas voir qu'il y ait des choses opposables à la RD Congo et par de suite prétendre que vous allez vers des réflexions. Mais qu'est-ce qui servirait à ces réflexions? Dans sa logique, je vais seulement aller dans sa logique. Ce qui voudrait tout simplement dire que cette rencontre est inutile. Parce que ce qui sera dit là-bas, ou solutions trouvées là-bas, ne seront pas opposables à l'ère des Congo. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il a donné la réponse. Voilà pourquoi il a tout dit. C'est-à-dire qu'il dit, à la sortie ou au sortir de cette rencontre-là, ce qu'ils feront resteront en Afrique du Sud. Mais quel est l'intérêt pour nous de pouvoir nous attarder? Mais cependant, je voudrais, je voudrais m'apaisantir un tout petit peu sur le profil de Thabo Mbeki. Parce qu'on a encore voulu insinuer une confusion ici sur la différence entre... excusez-moi s'il vous plaît. On voudrait nous dire que Thabo Mbeki, il faut le distinguer de la fondation Mbeki. Mais c'est une erreur fondamentale. Parce que la fondation Mbeki ne peut pas aller en démarcation. C'est démarcation. Démarcation de la philosophie de Mbeki. Parce que lorsqu'on donne le nom de Mbeki, c'est qu'il incarne le combat de Mbeki. Et quel est le combat de Mbeki aujourd'hui? Ce sont les carrés miniers et les puits de pétrole qu'il a perdus depuis que Tshisekedi a tout retiré. Permis d'exploitation. Merci beaucoup. Alors, nous évoluons. Oui. Si réellement cette conférence sur la paix en Afrique et dans les Grands Lacs, c'est une bonne nouvelle, une bonne initiative. Mais nous avons eu la résolution de l'ONU. C'est 13-27, non? Oui. Je ne suis pas très fort dans les chiffres. 27, c'est pas 27, c'est 63. alors, si tel... Donc, il y a cette résolution, il y a l'accord de Washington, il y a les discussions de Doha. Alors, il y a aussi ces 3 chefs d'État, ou 4 anciens chefs d'État africains qui viennent souvent ici, passer du temps à Kinshasa. Le numéro 2 de l'ONU est encore ici. Il s'est permis d'aller écouter les opposants, comme si la crise au Congo était une crise institutionnelle. Alors on comprend bien qu'il y a une distraction vraiment à grande échelle. Dites-nous, que vient encore faire cette histoire de Thabo Mbeki? Cherche-t-il à sauver Kabila de ce qu'on appelle paix de Damoclès? Nous réfléchissons à haute voix. Merci beaucoup, cher Fabien, patriote que j'apprécie beaucoup dans votre orthodoxie d'orchestrer ou d'aligner ou de diriger les débats. Merci. Et continuez ainsi parce que la République en a besoin.
n'est point, nous, vous savez, avant d'aborder cette thématique des conférences ou des accords, le monde retiendra que les biceps ne construit pas et les langages de vandalisme ne construit pas. Et c'est ce qui est en train de nous attirer même le monde, l'extérieur, parce qu'il ne nous trouve pas responsables dans nos mots et dans ce que nous faisons. Or, l'homme responsable, quand il parle, ils ne font pas afficher ce que vous êtes. Laisse que l'on découvre ce que vous êtes par les autres. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ici, c'est un débat très hautement scientifique par les avérés scientifiques que nous sommes. Et ce qui sort dans notre bouche doit construire. Parce que la République en a besoin. Et la République n'a pas besoin de gens qui divisent, qui cherchent à diviser les autres. Mais c'est que moi, je suis heureux ce soir parce que vous avez posé une question fondamentale. Et cette question, venant comme il dit, ok, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que vous et nous tous en République démocratique du Congo, depuis le mercredi passé, il s'est passé une information dont on n'en avait pas la quintessence de la lumière. Mais nous sommes heureux ce soir que la bouche autorisée de mon frère patriote Richard, qui nous révèle que non, la pétition, parce que moi je parlais de Bindoulé, l'honorable Bindoulé, du ministre Guy Luando auprès du Parlement, que sur base des ondes, comme on est en train de nous écouter, de nous entendre ici, parce que j'ai entendu Bindoulé sur RFI, j'ai entendu les autres aussi, les députés de Mohindo Nzangi dans sa plateforme sur les Top Congo, et c'est sur base que nous sommes en train de partir. Mais ce qui nous fait du bien aujourd'hui, ici, ce n'est pas l'individu qui compte. Et ce qui nous fait du bien est que notre patriote nous révèle que non, la pétition initiée contre les bureaux, les bureaux de l'Assemblée nationale, à l'occurrence présidée par le Mwalimu Vital Kamerhe Lwakanyingini, et que cette pétition a la lumière, a la bénédiction du chef de l'État. Au moins, notre patriote Richard ne va pas nier ça parce que même vous êtes revenu sur la même question. Et non, parce que vous êtes même revenu sur cette question et il a affirmé. En tout cas, nous sommes des scientifiques. Moi, je me trouve lorsque je suis dans l'auditoire en train d'enseigner mes étudiants. Je pèse beaucoup sur mes mots. Surtout lorsque je suis en matière juridique, lorsque je suis en droit international, je dois savoir que non, ce que je communique aux étudiants, à mes enfants, doivent être édifiés parce que c'est celles-là qu'ils feront de mieux en devenant disciples et maîtres comme moi. C'est très clair. Il a été même beaucoup plus clair que l'eau de roche. Que l'eau de roche dans un verre blanc. J'ai vu Aristote même réagir. Il a dit, parce qu'on a la lumière. Il y a un seul qui dirige, qui a une ligne de conduite. Vous n'êtes pas d'accord avec cette ligne de conduite, eh bien, vous vous retirez. Ouais. Vous allez ailleurs, soit on vous fait soit on vous pousse à la porte. Et c'est très clair. Oui, non, c'est ça que nous cherchons. Pourquoi vous revenez sur ça? Non, j'étais censé de revenir sur ça parce que nous étions dans l'Ibélie obscure, où on ne savait pas où c'était la lumière. Mais on vient maintenant de nous révéler que non, la pétition initiée contre la personne du président de l'Assemblée nationale vient et bénie et est conduite par le président de la République qui est le garant et le dirigeant des bons fonctionnements de la République. Le sort qu'il avait subi sous Kabila. La même chose sous Kabila, il était parti. Écoutez, on ne peut pas tirer les conséquences. Nous sommes en train d'y aller. Il n'y a pas deux capitaines. Non, il n'y en a pas. Deux coqs ne chantent pas. À bord d'un navire. Vital n'est pas un coq similaire au premier coq. Nous avons qu'un seul chef de l'État qui dirige le pays. Mais un chef de l'État, comme on vient de nous révéler ici. Maintenant, la question qu'il faut poser, que reprochez-vous? Qu'est-ce que le reproche à la présence, à la personne du président de l'Assemblée nationale? Donnez-nous les griefs qui pèsent sur lui. Est-ce qu'il aurait orchestré comme on est en train de vouloir juger? Voilà. Je m'en vais maintenant à la deuxième thématique. La conférence Tabombeki. Vous savez, je venais d'insinuer quelque chose dans mes mots. Si nous-mêmes, nous ne traitons pas des hommes sérieux, le monde extérieur va nous prendre en otage en sandwich. Et c'est pour cela, lorsqu'on trouve que nous ne sommes pas unis, lorsqu'on trouve que nous sommes divisés dans des paroles incendiaires, l'ennemi fait quoi? Il profite. L'étranger fait quoi? Il profite. Il dit, c'est un ennemi. Non, je ne l'appelle pas ennemi. Je suis en train d'appeler dans l'ensemble des mots, des débats. L'ennemi peut être vous, peut être moi. Quoi peut être lui? Si nous ne sommes pas d'accord sur un fait, ou soit si nous voulons brûler la République. Nanga, c'est un ennemi de la République démocratique du Congo aujourd'hui.
Parce qu'au moins, il est en train de faire tuer nos patriotes, n'est-ce pas? Paix aux âmes de ceux qui sont tombés, ceux qui meurent jours et nuits. Mais est-ce que Nanga n'est pas un Congolais ou il est un Congolais? Donc, cette conférence de l'Afrique du Sud, dont j'entends que non, c'est une fondation Thabo Mbeki, la question qui s'est posée à nous tous, est-ce que c'est... Pourquoi on doit toujours se jouer? Là, au moins, je vais encore enchérir au moins notre patriote, pour ne pas dire que non, je suis d'accord avec lui ou contre lui. Cette conférence, cette messe noire, orchestrée par la Légion Thabo Mbeki, est-ce là choisi seulement et n'a vu que la République démocratique du Congo qui serait à la une invité à cette conférence parce qu'il s'appelle cette conférence Thabo Mbeki? Est-ce qu'elle ne serait pas même dirigée, orchestrée même aux États-Unis, en Angola, en Zambie ou quoi? Les accords Doha, Washington, c'est ce que les guides que nous on attendait. On attendait ces deux accords dont notre patriote a participé, Blaise. Et c'est ce que nous attendons jusqu'à présent. Parce qu'il s'avérait... Mais ça tombe quand même, curieusement, pendant qu'il y a discussion à Doha, le Qatar vient dans une opération de séduction avec un investissement de 21 milliards de dollars. C'est pas mince affaire. Vous allez dire qu'on ne nous prend pas au sérieux. S'il vous plaît. Et ils vont venir jeter leurs 21 millions de dollars pendant qu'on ne vous prend pas au sérieux. C'est pas vous qui avez la parole. Mais apprenons à être sérieux quand même. Dans nos dires. Vous voyez comment il sourit quand il entend parler. Eh mais désolé. Il parle de millions, il est souris parce qu'il est aux anges, il sait ce que ça fait coule dedans. Peut-être que ça sera encore dans ces 21 millions, les Semoyang. Si le 21 milliards... Peut-être c'est pourquoi il est aux anges. S'il vous plaît. Oui. Si le 21 milliards était, comme on dit, Mwambangouba, c'est-à-dire une sorte de traquenard, vous tombez dans cette opération à Doha, vous êtes piégé, et le Rwanda, qui a reçu les grands investissements du Qatar, rentre dans les bonnes grâces, on fait tabula rasa sur les crimes, sur les pillages. Messieurs, nous réfléchissons comme... Oui, nous sommes en train de réfléchir très bien. Vous savez, lorsqu'en République démocratique du Congo, on parle des milliards, heureusement, vous avez senti dans son chef comment il est aux anges, comme si ce serait beau. Et pourtant, c'est pour la République. Peut-être c'est Kazadi, encore Nicolas Kazadi bis. Partageons-nous après, on va réfléchir le projet après. Peut-être qui dirait c'est un père de famille, on ne peut pas l'inquiéter, il est saint, il est tout ça. Même le pape du Vatican, on ne l'appelle pas le très saint comme Nicolas, République démocratique du Congo. Nous devons nous mettre sur une table de cohésion nationale dans le chef d'organiser la République. Parce que cette République n'appartient pas à une ethnie ou une tribu quelconque dans ce pays. Les Belges nous ont laissé ces pays et ils voulaient que nous-mêmes on s'en prenne. Vous tombez dans les pièges des tribus. Est-ce que en Afrique du Sud, là, on est dans les tribus? Pourquoi? Parce que non, vous êtes un homme très instruit. Très instruit, vous le savez vous-même. J'étais en train de revenir à ça parce que lorsque l'on dit que non, une catégorie de personnes ou un individu qui commet, merci beaucoup, qui fait des griefs contre la République, on les baptise que c'est un père de famille. C'est assez ça, c'est la Vous nous amenez dans Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, lui, il a eu la chance d'être protégé par l'Assemblée nationale. Bientôt, Saint-Nicolas sera fêté à chaque année dans cette blague. Merci beaucoup. Alors, Saint-Nicolas a été sauvé, non pas par la justice, mais par l'Assemblée nationale. Dirigé par le procureur, s'il vous plaît. Le procureur général, près la Cour de cassation, a demandé à solliciter la levée des immunités. Et Saint-Nicolas a été sauvé de justesse. Et Moutamba, le Barabas, a été, comment on dit? Non, Moutamba n'est pas sacrifié. Pas les Barabas. Éditeur. Alors, finalement, Thabo Mbeki, c'est un homme qui a le souci des Congolais et du Congo, ou c'est un mercenaire en train de chercher de sauver l'homme à la barbe argentée? L'histoire de Thabo Mbeki a été prise un peu par détour. Et nos amis, par exemple, nos amis kabylistes, katumbistes, qui ont un grand réseau médiatique, qui ont voulu amplifier en disant, écoutez, maintenant, c'est que des couilles. On va se retrouver autour de Thabo Mbeki pour trouver les solutions. Parce que le dialogue intercongolais a eu lieu où? En Afrique du Sud. Alors, quand le gouvernement congolais a perçu les fonctions de cette façon-là, il s'est mis à, n'est-ce pas, réagir par la première réaction du ministre Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, en disant que
nous ne ferons pas partie de cette délégation-là, de cette messe-là, ni le président de l'Assemblée nationale ne fera pas partie de la délégation qui ira à l'Afrique du Sud. Pendant que lui, il était déjà en Afrique du Sud. Voilà. Non, il y était pour une autre cause. C'est S'il pas vous pour plaît. cela. Il Oh était là en là. famille, Pendant visite que C'est Blaise qui a la parole. Non, ce n'est pas le fait. C'est la même langue. Quand C'est Kabila s'est Blaise retrouvé qui à a la Goma, il devient parole. criminel. Maintenant, Blaise, quand C'est la ça, il je faut vous savoir protège. distinguer les je vous choses. protège. Je vous protège. Quand la conférence commence, on se rend compte que c'était pas ça la formule. Nos amis, les réseaux proches de Katumbi, proches de Kigali aussi, les réseaux que Joseph Kabila utilise, avaient mal présenté la chose. Alors que, à l'ouverture, c'est l'ancien président mozambicain, Joaquim Chissano, qui a ouvert avec le premier mot. C'est l'orateur principal. Les raisons pour lesquelles ils devaient se rencontrer. Il y a les scientifiques africains, diplomates, il y a les jeunes et les femmes qui devaient faire partie de cette initiative-là pour, en fin de compte, pas prendre main, donner des recommandations aux couleurs panafricaines, que tout le monde puisse se référer à l'avenir pour la résolution de crise. Les deux crises sur le continent, là on fait allusion à la crise à l'est de la RDC et à la crise... Est-ce que l'ancien président participe à ces assises où il est au Zimbabwe? Qui, Joseph Kabila? Oui, l'ancien président. Non, je n'ai pas vu l'homme de Kabila, c'est notre collègue qui vient nous préciser que... Némi est là, vous ne voyez pas. Aristote, Il y a une il délégation. y a une délégation. Il y a une délégation. Le chef de la Il y a pas eu de délégation, c'est communication Némi là-dessus. Milania. D'accord. C'est lui qui m'informe, parce que Voilà, moi, ok. je suis l'affaire sur SBC. Parce que pour le moment, son quartier général, c'est au Zimbabwe. Mais c'est rare, il est là, bien Au sûr, Zimbabwe. c'est- L'Afrique australe, il a beaucoup investi de ce Voilà, côté-là. voilà, Donc, voilà, voilà. Ah. Alors, tous ces mondes-là, investi là-bas. ils me donnent l'impression que l'Afrique australe leur appartient. Vous voyez? Ça leur appartient pas. Moi, j'ai été étudié en Afrique du Sud. À l'époque de Kabila, quand il était président là-bas. J'ai des amis aujourd'hui en Afrique du Sud qui sont très bien placés, qui ont de l'information, plus de Kabila. Bon, eux, c'est l'avantage. Ils ont eu un peu de l'argent, des acquaintances. Et quand vous courtisez les politiciens, n'est-ce pas? Et puis, comme il est naturellement anglophone, il est ça en l'aise dans la sphère d'influence-là. Et qui, à l'époque, qui a travaillé à SBC, non, South Africa. non, Canal Afrique, Canal service Afrique, français, français. avec Frédéric Ah, Kitenge vous rappelez à cette époque. Voilà. Kinkumba. À cette période, c'était parmi les... Donc, il y avait un sportif, un autre présentateur principal du journal de l'édition française. Alors, il y a une grande service français de Canal Afrique. congolaise qui est bien entrée en Afrique du Sud, très bien installée. Que la bande des gens là qui sont venus du pouvoir aujourd'hui, qui pensent s'approprier de l'Afrique australe, la Namibie, Zambie, Botswana, c'est pour eux. Vous voyez comment est-ce qu'ils nous ont un peu dribblé. Alors, pour entrer maintenant à la réunion de l'Afrique du Sud, la réunion a presque la forme d'une retraite. Parce que là où on organise la réunion, le lieu de la réunion vous dit tout. Ils sont à Mahalisburg. Mahalisburg, c'est dans le nord, un peu vers le Gauteng, nord-ouest. Gauteng, c'est la province de Pretoria et Johannesburg mélangée. Ça s'appelle la Gauteng province. Ils sont dans le Gauteng en train de faire la réunion, une sorte de retraite. Là où on doit calmement réfléchir. Mais quelle est mon impression, moi? Avant la délégation, du part des Congolais, ce sont les gens qui sont venus de Goma. Commençant par Lawrence Kanyuka de M23, un Rwandais purement fait, pris du Canada et nommé gouverneur à Goma par Kagame et qui impose le Kenya-Rwanda aux Congolais au niveau de Goma. Oui. Après lui, j'ai vu un autre, que puis, bon, heureusement que le frère nous a dit qu'il y a aussi Maître Newili Mounia et les autres qui sont là, mais Némi Mouilania, ils n'ont pas encore professeur. communiqué, je André m'excuse. Kimbuta. André Kimbuta aussi là. Bon, Kimbuta ils n'ont avec pas les encore sommets. communiqué, c'est pourquoi on ne sait pas qu'ils sont là. Ils n'ont pas encore communiqué parce J'appelle que les hauts sommets. S'il vous plaît, informe. s'il vous plaît. on apprend tout par la voie officielle qui est les SABC Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a avec les SABC 3? C'est une chaîne qui a été achetée en quelque sorte. Par qui? Elle travaille par les réseaux de Soros et compagnie. Parce que tel que Les réseaux des Soros, le milliardaire réseau de Soros, américain, réseau du franc, comment s'appelle le français? souvent derrière Katumbi, Voilà. tous Kabila, ces Il affairistes. y a un français, comment il s'appelle? Français, l'homme de télévision, là, comment il s'appelle? Bolloré, voilà. Bolloré. Il y a Bolloré. Vincent Bolloré. Il y a ces réseaux-là, Exact. Et CBC est acheté par ces réseaux. La plupart des panélistes sont des Ouest-Africains là-bas. Ils ne maîtrisent pas l'affaire congolaise. Il fallait voir le débat entre l'affaire Fayulu Tshisekedi. Il était pas toujours à côté. Moi, j'ai grandi presque dans ce pays-là. Je suis la télévision au moins à la loupe presque tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? SABC 3 déploie Sophie Mokoena.
elle est comment on dit, elle est la chef du département des affaires extérieures et africaines. Alors ces gens-là, ce sont les gens qui qui prennent la défense du Rwanda à cœur. Quand cette dame-là parle du Rwanda, parle du M23, parle de Tutsi, parle de Biamourenge, c'est comme si elle pleurait. Et pourtant, une journaliste qui est censée être neutre. Rappelez-vous la célébration du 30e anniversaire de Kubwiku, les génocides rwandais, Kwibuka, merci, pour la correction. Une importante délégation sud-africaine est partie là-bas. C'est là où maintenant Mbeki, vous voyez les garçons qu'il avait dit, qui ont fait le tour du monde, il n'a pas parti de là, qu'il a reçu Sophie Mokwena. Donc ils ont développé un narratif qui a fait que même le gouvernement congolais aujourd'hui est sceptique, disqualifie Mbeki totalement. Alors on comprend, avec l'histoire des carrés miniers, quand on dit que la RDC a récupéré 640 permis miniers, des permis miniers qui étaient, n'est-ce pas, exploités par certains... Des carrés miniers. Par carrés miniers, oui. Exploités par certains anciens chefs d'État. Cette information-là, moi je ne la doute pas, aucunement, je ne doute pas cette information-là. Donc la réunion de l'Afrique du Sud, en principe, son objectif était de donner les idées, des recommandations à suivre pour éviter les conflits en Afrique. Parce que Chissano, dans les statistiques qu'il a données, est que 70 conflits au monde, les plus meurtriers, sont en Afrique. Alors, pour faire, on va commencer par les 2 conflits qui sont actifs, celui du Cabo Delgado de Mozambique et celui à l'est de la RDC. Alors, vous avez démontré les influences avec les réseaux médiatiques en Afrique et dans le monde. Le régime Tshisekedi, depuis qu'il s'est installé, côté médias, même il y a eu des grands médias lancés, mais des ratés. De ce côté-là, on comprend que on ne veut pas, on ne s'occupe pas des médias. Ouais, on ne veut pas en faire dépenser pour avoir des grands médias et tout ça. Sauf, j'ai vu qu'on a récompensé la fille, notre consoeur angolaise qui travaille, qui est affectée à la Maison Blanche avec le travail qu'elle a fait. Mais on oublie le travail des grands médias à l'intérieur et de grands journalistes. Ce côté-là, le régime Tshisekedi, franchement, Maboko, vraiment béton. Vraiment béton. Notre frère, de ce côté-là, Maboko béton. De ce côté-là, vous écrasez, il n'y a rien. Donc, notre frère est du PPRD. Il a commencé à l'empire médiatique Kabila, l'empire médiatique Kabila continue à faire rage jusqu'à maintenant. Notre frère est de regardez. Jusqu'aujourd'hui, il est actif, il fait son travail, ils sont bien organisés, c'est pas les rébellions ou pas. Ils sont bien payés, organisés, et tout ça. Même les influenceurs, les youtubeurs sont très bien payés. C'est pourquoi vous voyez qu'ils sont une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Tout est dit. L'organisation. C'est-à-dire que nous sommes patriotes. Non, maintenant c'est lui qui a la parole. Cher Fabien, s'il vous plaît, je suis un peu... Est-ce que Joseph Kabila rentrera encore à Goma? Soyez honnête avec les téléspectateurs. Cher Fabien, je ne sais pas... Où fait la restitution de cette conférence? Je suis un peu déçu. Nous sommes tous reconnus ici comme scientifiques, juristes, politologues, journalistes. Nous sommes des scientifiques. Mais la manière dont nous abordons cette question, je suis un peu déçu. De un, d'après la coutume internationale, d'après les relations internationales, les mots ont leur sens. Lorsqu'on parle d'une conférence, ça veut dire qu'il y a un sens, il y a une signification. Lorsqu'on convoque une conférence sur l'échiquier international, une conférence est souvent convoquée lorsqu'on identifie un problème international qui touche plusieurs États. C'est alors qu'on peut convoquer une conférence pour inviter les experts, inviter les décideurs afin de réfléchir pour trouver une solution. Donc, c'était une conférence internationale. Ça portait sur la sécurité, ou ça porte sur la sécurité et la paix, ainsi de suite. D'abord, n'oublions pas la nature, n'est-ce pas, de cette réunion. C'est une conférence, parce qu'il y a un sérieux problème au niveau de notre continent. Et ce n'est pas seulement pour la RDC, même pour l'Ukraine. On a convoqué plusieurs conférences
concernant l'Ukraine, il y a eu la conférence en Italie, en Europe. Mais l'organisateur, je vais arriver, sa s'il vous crédibilité plaît. est mise en cause. Je vais arriver. C'est une conférence, comme le journaliste a bien dit ici, on a invité les experts, les diplomates, tout ça c'est pour réfléchir, proposer des solutions, donner des solutions, réfléchir, c'est ça la conférence. Je suis quand même très mal à l'aise, encore une fois de plus, lorsqu'en face de moi il y a un juriste, je glisse le mot opposable, mais il patauge, je ne sais pas encadrer, cerner le mot opposable dans le contexte de droit. À un journaliste, je comprendrais, un politologue, mais pas vous, messieurs. Je dis que les résolutions de cette conférence ne sont pas opposables à la RDC. Il fallait comprendre ce que c'est opposabilité en termes de droit. Quand on dit que c'est opposable, que vous ayez signé ou non, cela sera opposable. Mais ce n'est pas le cas. Les résolutions ne sont pas opposables à la RDC. C'est une réflexion, on a dit ici. Nous proposons des idées, c'est comme ça. Oui, c'est quand même très grave. Oui, mais j'avance à profondeur par rapport à Kabila. Aristote, lorsque l'organisateur de la conférence de cette réflexion scientifique sur la paix, lui-même n'est pas un modèle. Il a quitté le pouvoir de la manière qui est connue. Un affairiste, et même la question lui fut posée, cette résidence, pourquoi on a rétapé? Non, ma femme fait les affaires au Congo. Et puis, il a quitté le pouvoir, en déstabilisant le vice-président qu'il taxait d'un homme qui n'a pas étudié. Et vous avez vu qu'il avait même envoyé des petites filles pour aller piéger Jacob Zuma. Là, heureusement, Jacob Zuma a pris là. Et puis de deux, je ne vous conseille pas d'aller jusqu'à ce point-là. On parle des réseaux de Soros, des affairistes criminels qui font verser le sang en Afrique. Quelle est la crédibilité de cette conférence? La science est nette. Lorsqu'on invite un expert en matière sécuritaire, il vient exposer. Quelle influence de Thabo Mbeki sur l'exposé de cet expert en matière sécuritaire dans cette conférence? Il n'y en a pas. On pouvait m'inviter, on peut vous inviter aussi comme journaliste. Venez exposer un peu dans votre secteur. Quels sont les dangers? Dissocier la conférence, les experts et la personne de Thabo Mbeki. Le vrai problème, c'est lequel? Vous voyez l'ombre de Kabila autour de cette conférence. C'est ça le problème. Vous voyez l'ombre de Kabila partout. Kabila serait celui qui a financé, c'est Kabila qui a convoqué. Oh, ce n'est pas, tout part de là. Eux de deux encore. Est-ce que vous êtes crédible lorsque vous interdisez aux opposants de prendre part à cette conférence jusqu'à instruire à l'ambassade sud-africaine de ne pas octroyer, de ne pas donner de visa aux politiciens, je cite ici Jean-Marc Kaboundou, Seth Koukoun et tant d'autres. Nous sommes des prisonniers à ciel ouvert. Quelqu'un m'a révélé, il m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on me l'a dit. On dit, Aristote, tel que tu es, n'ose pas te présenter à l'aéroport d'Indjil. Si tu te présentes, on va te ravir ton passeport. Je ne croyais pas. Je voulais aller en Côte d'Ivoire avec Maman Olive. Papi Tamba, je dis à Papi Tamba, mais Koulout Rokendete. Ah non, petit Rokenda. Papi Tamba arrive à l'aéroport, il fait les formalités, on récupère son passeport. Même moi, je ne peux pas arriver à l'aéroport d'Indjil. Donc, des prisonniers à ciel ouvert sous le régime de Tshisekedi. Les gens ne sont même pas rendus dans cette conférence hautement scientifique. Ça n'a rien à voir avec Kabila. Kabila est libre de se promener. Il peut rentrer encore à Goma, aller en Afrique du Sud, à Tanzanie. Kabila est libre de se promener. S'il m'appelle maintenant, je dirais, président, allez encore à Goma voir les gens qui sont là, qui se portent bien. Je lui dirais ça. Y a-t-il une disposition légale où il y a... Qu'est-ce qui empêcherait à Kabila de se promener? Tout ça. Donc, pour citer tout simplement, par rapport à ce que vous avez dit, j'ai compris votre inquiétude. Et ça a été clairement défendu par Maître Richard. Donc, en réalité, tout ce qui se passe au Parlement, c'est Tshisekedi qui a instruit. Nous vous avons toujours dit que le Parlement, c'est une caisse de résonance. Oui, le Parlement, c'est le prolongement de la présidence. Donc, à travers mon compatriote Richard, j'ai compris que c'est M. Tshisekedi qui a donné cette injonction. Il dit, je ne vais plus voir des caméras au perchoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Créer une pétition. J'aurais souhaité qu'on puisse dire à Kamere aurait détourné l'argent. Kamere aurait, n'est-ce pas, trahi la République, mais tout ce qui a été évoqué dans la pétition, ça n'a rien à voir pour l'intérêt général. Ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir. J'ai essayé de lire
on parle de gestion, il ne traite pas bien les députés. Ça n'a rien à voir avec la préoccupation de la nation. Et c'est ainsi qu'ils sont. Ils n'ont plus besoin de caméras. Est-ce que vous êtes en train de regretter ou vous êtes content de récupérer votre pion? Mais Caméré, c'est notre... Si vous arrivez au PPRD, il y a la photo de Caméré. Jusqu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez au PPRD... Donc vous êtes content de récupérer votre pion? Non. Je vais simplement dire ce qui suit. Si vous arrivez au PPRD, vous trouverez plusieurs photos de nos secrétaires généraux. Il y a aussi la photo de Caméré. C'est vous qui nous avez les envoyé respectons. Caméré. Non, même pas ça. Tshisekedi. Non, même pas ça. Caméré, plusieurs fois, il a rendu des loyaux services à Tshisekedi, à ce régime. Et c'est aujourd'hui que vous voulez remercier Caméré de la sorte. Soyez humain. Caméré a fait des semaines avec Tshisekedi à l'Est pendant la campagne. Pinda était où? Non, il était chez Des semaines. Et puis, j'ai même mis une révélation. Nous étions là. Il y avait même plus l'argent pour circuler. C'est pourquoi ils sont restés là pendant des semaines à l'Est. Des semaines à l'Est. Voilà, il n'y avait pas l'argent. Tshisekedi n'avait plus l'argent pour battre campagne. Il n'avait plus l'argent pour battre campagne. Et maman Amida a tout fait. Elle a même vendu ses maisons pour, n'est-ce pas, renflouer la caisse. Donc, des semaines à l'Est. Tu sais qu'il n'avait pas l'argent de campagne et c'est Caméré qui faisait beaucoup à l'Est là-bas. Et aujourd'hui, vous voulez le remercier comme ça. Soyez humain, messieurs. Soyez humain. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ça peut vous arriver un jour. Ok. Donc, vous aviez trahi Ageval. Vous aviez trahi Caméré. Vous avez trahi Kabila. Vous avez trahi Katumbi. Vous avez trahi Sessanga. Mais, vous savez, le prochain scénariste, c'est qui? C'est Baatuli Kobo. J'attire l'attention de Baatuli Kobo. Tout ce qu'on fait aux autres, on le fera un jour. S'il vous plaît. Il doit être vigilant. Parce que on ne parle pas d'état d'âme. Comment est-ce qu'on va remercier Caméré comme ça? Il n'est pas de mon parti. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Baati ne vous a pas envoyé non, pour non, dire ça, non, je n'ai pas dit. Il m'a pas envoyé. Parmi les fondateurs de l'Union Sacrée, mais il n'est pas considéré à ça. Pendant que l'autre est en prison. Alors, voyez la force politique de Baati, on lui confie des postes ministériels. Quels sont ces postes-là? Des postes dérisoires. Baatuli Kobo. Alors là, pendant qu'il était avec Kabila, Baatuli Kobo, qu'est-ce qu'il n'avait pas? C'est pas des postes. Vous lui avez privé. Donc, en réalité, vous lui avez privé le perchoir. Baatuli Kobo ne doit pas faire confiance à ces gens. Je vous dis, comme intellectuel. Vous oubliez. Il ne m'a pas envoyé. Vous oubliez ce que vous avez fait à Baati, quand même, au Sénat. Non, vous oubliez apparemment. Non. Vous voulez récupérer. Ce que Kabila a fait à Baati, c'est respectable. Alors, M. Pinda, c'est très grave. Avant de répondre aux allégations qu'il venait de débiter là tout à l'heure, ou de faire, à Ouvira, le général que l'armée défend là, comment on l'appelle encore? C'est Olivier Gassita. C'est très grave ça. Vous n'avez pas suivi, on dit le peuple d'abord. À Ouvira, le peuple ne veut pas de ce général. Vous voulez faire le forcing, pourquoi? Je veux en venir. Je veux répondre à cette question-là. J'ai suivi sur la question de l'orientation prise par l'Union Sacrée ou à prendre par l'Union Sacrée serait l'initiative, comme ils le disent, que Mpinda aurait confirmé. Je me réjouis d'une chose, parce que ça m'a rappelé Olengankoy qui dit de Vital Caméré, tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est qu'un mensonge. Et que ce n'est que de mensonges. Il n'y a jamais eu de vérité. À part bonjour. Parce que je suis là à côté. Je suis là à côté. D'apprendre beaucoup de choses qui étaient dans l'ombre ici. Papa, c'est lui qui a la parole, vous allez réagir. Il réagit aussi lorsque les autres interviennent. Quand même, pourquoi seulement il est le protégé? Donc nous, quand on lance ces petits mots, ça devient un péché. Je dis ceci. Je dis qu'il termine, vous allez prendre la parole. Aussi les autres parlent, ils parlent, mais vous ne réagissez pas, ça va faire. Ça fait débat. L'opinion retiendra. Je le protège, je veux l'opinion retiendra. Protégez-nous aussi comme vous le protégez. Parce qu'il y a déjà quelque chose comme s'il y a la partialité. Dans votre chef, vous n'avez été comme ça. Laissez-le parler parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir ce qui était caché. Et allez-y, mon frère. Il n'a pas la police des débats. J'ai l'impression que vous êtes assisté. Non, c'est mon assistant. Je regrette que vous soyez assisté. Je comprends que vous soyez assisté. Mais qu'à cela ne tienne, je reviens sur ce que je disais. Je disais, Olengankoy, il y a encore la vidéo qui circule qui dit Vital Caméré, bonjour. Allons vers l'essentiel. Non, je sais où je veux en venir, s'il vous plaît. Vous m'y avez amené, laissez-moi y aller.
Allez-y, parce qu'on est sur l'atterrissage. Ils ont été libres Sinon, de c'est s'exprimer, pas s'il vous vraiment- plaît. S'il vous plaît. Soit, Monsieur Mpinda, je vous protège. vous ne me protégez pas. Et puis assez. allez à Vous l'essentiel. êtes un avocat comme moi, non? Je sais de quoi ils sont en train de parler si vous êtes un avocat. de Monsieur profession. Minani, Parlez. vous n'avez pas la parole. Oui. Ok. Olenganko il dit que na munoko Vital Kamerhe il y a solo bimarakaka. Vous vous répétez, vous Mais répétez. vous m'interrompez. Il faut que l'enchaînement de la pensée des La idées. répétition, c'est la meilleure des S'il vous sciences. plaît. Allez-y. Soit je quitte le plateau alors. Vous allez quitter payez-les. comment? Ne quittez Comment pas. vous allez quitter? Quitter? Je suis un expert en dérangement. Allez-y. Ok. Vous Votre serez tour maîtrisé, viendra. Vous serez Ok. maîtrisé. Monsieur Vous l'expert en allez dérangement. quitter. Exactement, On y va. Monsieur exactement, l'expert. exactement, Oui. exactement. Ok, l'opinion retiendra que je vais les déranger sérieusement. Ok. Vous serez Olenganko il dit que Vital Kamerhe eloko ya solo bimaka munoko na ye. Ezali kaka, bonjour. L'émission est en français. Quant au reste, je vous laisse la latitude de tirer vos conclusions. Mais je suis sur le plateau ici. Et je l'ai dit de manière claire. J'ai bien même dit que lorsque nous sommes sur ce plateau, c'est à votre initiative. Lorsque nous prenons une démarcation, voilà ce que vous dites. Vous m'interpellez chaque fois. Vous me dites, revenez ici. Faites cela. Revenez, restez dans l'émission, ainsi de suite. Tout ça. Okay? Pourquoi? Parce que nous devons suivre la philosophie. Lorsque vous allez en dehors de l'émission, vous avez même le droit de me chasser. Rappelez-vous de l'incident que j'ai eu avec Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. C'était parce que je voulais défendre une chose, lui voulait une autre. Au finish, que de poissons. C'est ça la logique. C'est-à-dire que Vital Kamerhe n'est pas l'initiateur de l'union sacrée. Vital Kamerhe, lorsqu'il ne sait pas c'est conformer à la vision de l'union sacrée initiée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la porte est grandement ouverte. Bah, la porte elle est grandement ouverte. Ça c'est un fait. Mais vous avez posé, la thématique ici était pour savoir qui est derrière. Oui. Et pour quel enjeu? Qui est derrière Pour quels le enjeux? dialogue? Mais vous avez cité, vous parlez de Soros et vous l'avez dit. On dit réflexion et tout ce que vous voulez, et bien Mbeki ne pourra pas influencer. Mais vous avez dit que les experts ouest-africains qui sont là, ils n'ont pas la maîtrise de la situation de la RD Congo. Mais nous y allons pour faire quoi? Nous y allons pour faire quoi? Le gouvernement de la République a levé l'option de ne pas y aller. Mais avant même qu'on annonce notre arrivée là-bas, Vital était déjà. Mais on lui trouve une maladie. Oh non, il est allé pour des questions de soins. Soyons sérieux quand même. Et nuitamment, il revient. Il est au Congrès. Mais dites-vous qu'il y a ça ne va pas. Pourquoi cet empressement de faire la promotion du dialogue du moment où l'union sacrée est dans la logique de l'accord de Doha et de Washington? La résolution 2773 n'est pas dans cette logique-là. Et ici, quelle est l'influence que pourrait apporter Mbeki, ok, que les États-Unis n'apporteraient pas? Qui sont derrière Bolloré? Qui est Bolloré? Bolloré, c'est Canal Sat. Qui est en train de nous faire payer chèrement les trucs de... La logistique. l'abonnement et tout ce que vous La voulez. logistique. Canal Sat incite. Il est même plus loin. Il est même dans les pétroles et tout ce que vous voulez. C'est Bolloré. Qui sont à la base? Soros qui est en train de soutenir le Rwanda. Qui donne des armes, qui finance le Rwanda, on connaît les réseaux. La guerre au Sud-Soudan, c'est Soros. La guerre en République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, Soros. Mais dites-moi, vous pensez que 20 millions ne veulent rien dire pour que Tshisekedi se laisse embarquer dans des histoires comme ça? Mais non, soyons sérieux. Soyons vraiment, vraiment sérieux. Vous parlez de 21 milliards ou Je de 20 parle de millions? 20 millions de Congolais qui sont morts. Le 21 millions ici, je m'en suis réjoui et je m'en réjouis parce que c'était une contradiction, s'il vous plaît. Vous avez dit que l'investissement le plus important de Qatar, c'est au Rwanda, mais ça c'est faux. L'investissement au Qatar, c'est 1,5 milliard. Tout simplement, ici on vient avec 20 milliards de dollars. Et si les 20... Et si c'était le Mwamba, comme vous l'avez dit, excusez-moi s'il vous plaît. C'était un traquenard. Si, s'il vous plaît. Mais suivez Mais aussi je réponds qu'on déjà. relance, monsieur. Mais je suis dans votre logique. Oui, alors, mais si c'était un mais traquenard. je réponds déjà. Oui, le allez-y. traquenard. Il y a un lobité. Oui. Donc le 21 milliards, nous allons investir au pays.
Et lorsque nous disons qu'investir au pays, c'est que nous avons pris des dispositions pour éventuellement combattre le détournement et la corruption. Vous pouvez vendre le pays moyennant 21 milliards de dollars parce que le Qatar, c'est dans la chaîne des pillages des ressources du Congo, loin du sang qui est versé là, même si ce n'est pas très loin. Alors, est-ce que vous le savez? Vous êtes un intellectuel dont personne ne pourrait en douter. Nous parlons investissement. Nous ne disons pas venir piller. Nous parlons investissement. Et ils ne viennent pas acheter un pays qui serait mis en vente. Et surtout que la République démocratique du Congo n'est pas mise en vente. La République démocratique du Congo, rappelez-vous, il va écrire encore un autre ouvrage, 1000 voyages de Tshisekedi. Et parmi les promesses faites par Tshisekedi, c'est de ramener les investisseurs. Et lorsque les investisseurs sont là, vous leur trouvez des excuses. Et lesquelles excuses? Vous êtes en train de vendre le pays. Ah non, soyons sérieux. De quoi parlons-nous? Parlons-nous de la République et d'investir en République démocratique du Congo, ou nous parlons d'autre chose? Le Qatar vient pour investir. Et j'ai dit quelque chose d'important à laquelle vous ne prêtez pas attention. Parce qu'on dit, on me cite ici les saints Nicolas. On me citera encore les saints Vital Kamerhe avec l'affaire de maisons préfabriquées. Mais il a encore affirmé une chose d'importante ici. Il a rejoint les livres de Vital Kamerhe. Pourquoi il a choisi Kabila? Parce qu'il continue encore à entretenir de très bonnes relations. Parce qu'il nous a démontré ici que Vital était, et il fait encore des raccordements frauduleux en allant vers Bahati Lukwebo. L'opinion retiendra une chose. L'initiative au dialogue, nous sommes très disposés, la République, et d'ailleurs c'est constitutionnel. La République prévoit des dialogues. Et nous l'avons dit, et nous ne cesserons de le dire. Le dialogue, ça sera à l'initiative du président de la République. Pas à quelqu'un qui prend position contre la République et il réunit les experts qui n'ont aucune maîtrise de la donne congolaise avec ceux qui financent la guerre à l'est de la République pour donner des solutions. Mais c'est ça le Mwamba. C'est ça le traquenard dans lequel nous avons compris et nous nous sommes refusés d'y aller. Merci. Et donc l'opinion retiendra, il l'a dit, je le répète, il dit, Nanga qui est l'ennemi de la République, pour eux, il est à la fois la personne que l'on doit embrasser, avec qui l'on doit se mettre dans de bonnes conditions. Il l'a dit, c'est écrit ici. Et je renchéris pour dire, la conclusion dans sa logique, c'est que les 120 millions de Congolais ne représentent rien. Vous parlez de... On revient sur la vie sacrée. Gassi. Ouais, le peuple a ouvert refuse. L'armée sans tête dit... S'il vous plaît. C'est insultant. Alors, prétendre que ma mémoire a des lacunes, qu'il retire. S'il vous plaît. Alors, qu'il le retire, s'il vous plaît. Je suis un grand dérangeur. S'il vous plaît. Je vais vous aider. Certains disent que ce monsieur... Vous allez prendre la parole après moi. Certains disent que ce monsieur... Je vais vous aider. Allez-y. Certains disent que ce monsieur sera rappelé à Kinshasa. L'armée dit, bon, il a le soutien de l'armée et tout ça. Voilà. On dit que sa femme serait... même agent de la DGM Mark M23 au niveau de Kamanyola. Alors, M. Mpinda, ça c'est quand même la République démocratique du Congo, la patrie est sacrée. Comment vous pouvez, le peuple refuse à ouvrir. Moi je vous dis, avant de nommer les gens, est-ce que le président est informé, les services l'informent? Ok. Voilà un fait de guerre que je mettrai en faveur de Gassita. Olivier Gassita. Vous ne le dites pas. Yumbi. Vous rappelez-vous de Yumbi? Qui connaît encore ce qui est arrivé à Yumbi? Est-ce qu'il n'y a que lui? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans cette armée. S'il vous plaît. Lorsque nous sommes à Yumbi, avec les tueries qu'il y a eu, et que lorsque lui il est arrivé pour mettre le calme, pour permettre à ce que la population puisse vaquer librement, il n'y avait pas que lui. Et aujourd'hui, voilà le piège dans lequel vous tombez. Le M23, avec l'AFC,
sont en train de vouloir donner l'impression que les militaires qui n'ont pas la morphologie rwandaise ou morphologie Tutsi sont en train de vouloir éliminer les Banyamulenge ou les Tutsi qui sont à Uvira là-bas. Maintenant, c'est pourquoi seulement le placer à Uvira? Pourquoi seulement lui à Uvira? Pourquoi pas lui? Hein? Pourquoi pas lui? C'est ça la question. Ce n'est pas Tshisekedi qui a fait de lui général au sein des FARDC. S'il a rendu de loyaux services à la République et que l'on recourt à lui, qu'est-ce que sa femme a à voir dans ça? Bon, alors, monsieur Mpinda. Non, soyons sérieux d'abord. Si vous n'êtes pas le porte-parole de l'armée, mais vous m'avez posé une question relative à l'armée. Et lorsque j'y réponds, vous me dites que non, je ne suis pas le porte-parole de l'armée. Mais en vertu de quoi vous me posez la question? Parce que ici, s'il vous plaît. Non, je suis très humble. Oui, je réponds à la question. Oui. Apparemment, c'est vous qui n'êtes pas humble parce que vous ne voulez pas accepter mes réponses. Vous voulez que je réponde selon vous? Vous pouvez vous calmer un peu. Je suis très calme. Voilà. Et je suis de nature chaud, comme on dit. Est-ce que dans l'armée, des natures chaudes, au sein des FARDC, je vais vous aider, mon cher. Au sein des FARDC, non, je vais l'aider. Est-ce qu'au sein des FARDC, je vais l'aider. Il n'y a que Gassita pour Uvira. Je vous pose cette question. Avez-vous l'expertise et la logique et la stratégie mise en place pour le placer là? Je vous ai donné un élément que je ne vais pas mettre à votre disposition, mais vous je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Ce que vous faites, c'est quoi? Je change. La logique de ce que vous faites, c'est quoi? C'est donner l'impression d'une guerre rattachée à la... comment on dit déjà ceux qui parlent à Uvira, vous les écoutez? Mais on va les écouter. Vous allez les écouter ou vous les écoutez? Vous ne comprenez pas. Parce que le président de la République est aussi appelé à prendre certaines décisions impopulaires en vue d'assurer le bien-être de la population. On a terminé avec vous. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Parce qu'on parle de 20 millions de nos compatriotes qui sont partis, brutalement tués, massacrés. La RDC, on nous informe que la RDC et le Rwanda ont décidé de travailler ensemble en échangeant des informations militaires et de sécurité avant une réunion importante prévue à Doha. Ils veulent ainsi favoriser la paix et le développement économique dans la région. Alors que des millions sont tombés, ce développement économique dans la région, vous n'allez pas nous donner l'impression Je n'ai pas encore terminé. Non, vous n'avez pas. C'est moi ce que vous relevez déjà donne l'impression que parler aujourd'hui, collaborer avec la RDC, avec le Rwanda constituerait un problème. Bon, et pourtant nous avons des écoles, nous avons des accords de relations qui existent avec le Rwanda, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Je suis en train de l'aider. Vous êtes un praticien du droit. Qu'à cela ne tienne. Vous n'aviez pas fait cela lorsqu'il était en train de me déranger. Et j'ai promis de déranger. L'opinion retiendra que je suis en train de lui régler des comptes. Je pense mais je l'ai dit et je continue de le dire. Non, ça n'a rien à voir avec les praticiens de droit. Non, la bonne image, il devait commencer par lui. Et j'ai promis à ce que lorsqu'il ferait ce qui est en train d'être fait là, je me rangerai de manière à les déranger parce qu'il a fait exprès. Voilà. Donc voilà. C'est la conséquence de sa conduite. Il a eu la conduite qu'il a eue. Donnez-lui la parole parce que moi je vais les déranger jusqu'au bout. Non, vous avez commencé, il faut assumer. Parce que j'avais promis. C'est mieux. Votre conclusion, cette réunion de l'Afrique du Sud, exactement. Juste une sorte d'avorton, une réflexion qui vient encombrer et distraire les Congolais. On a tout simplement diabolisé cette conférence. J'ai expliqué ici le fond de cette conférence. La conférence a un caractère scientifique, a un caractère cérébral, c'est-à-dire que la réflexion, tout ça, ça n'a rien à voir de tout ce qu'on dit. Vous voyez, je suis quand même surpris, très déçu par rapport à la réaction du gouvernement de mon pays, de voir comment est-ce qu'on a interdit à certains politiciens d'y s'y rendre, c'est quand même très grave. Mais par rapport à ce qui se passe à Uvira, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Mais c'est Tshisekedi, il est dans un fauteuil où il ne pouvait pas l'être. Mais c'est Tshisekedi, à travers ses décisions politiques, ses politiques publiques, il a fait en sorte que l'État soit de plus en plus fragile. Vous n'imaginez pas comment est-ce que l'entretien de Wazalendo peut, à la longue, causer un sérieux problème dans la partie est de notre pays. J'ai suivi, dans une vidéo, un chef de Wazalendo qui disait tout haut, pince sans rire,
que nous n'allons pas accepter une décision venant de Kinshasa pour changer le commandement militaire ici à Uvira. Il y a la vidéo, je vis la vidéo. Mais comment un Ouazalendo peut remettre en cause la décision d'un président de la République? Parce qu'on veut changer la chaîne de commandement à Uvira. C'est ça la fragilité de l'État. Un État fragile. Un État démissionnaire. Vous êtes content, un État très faible. Vous êtes content de la nomination de ici. Gassita. Il y a d'abord... Non. Oui, apparemment, ça vous arrange, non? J'ai réfléchi comme un intellectuel. Je ne connais pas Gassita, que je l'aime ou que je ne l'aime pas. Mais une décision prise au niveau de la hiérarchie, la plus haute direction de la République, être contestée par un Ouazalendo. Où sommes-nous? L'État n'existe plus. Je ne connais pas Gassita, pas d'intérêt, je réfléchis comme intellectuel. Ça veut dire que c'est M. Tshisekedi qui a fragilisé l'État par l'entretien de Ouazalendo. Voilà. C'est grave. Alors, est-ce que on peut vouloir une chose et son contraire? Comment ça? Massunzu dans la zone de défense, et puis celui-là, il débarque, on l'amène à Uvira, le peuple n'en veut pas, les patriotes n'en veulent pas. Comment ne pas vouloir? Est-ce que... Il y en a même qui commencent à dire que cette guerre, c'est comme une sorte de COP. Mais on ne comprend pas là. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre analyse? On termine par là. Bon, c'est dans un point de vue purement stratégique. C'est une ambiguïté stratégique dans laquelle l'armée se trouve être. Pour que l'armée puisse réussir, elle a besoin du renseignement. Les renseignements, elle a fait en collaboration avec le peuple. Alors, si des leaders, Ouazalendo soit-il, se mobilisent et sont capables d'arriver à générer certains désaveux contre le général, je pense que l'armée doit tirer toutes les conséquences. Parce qu'une armée, sans le peuple, ne va pas réussir la guerre. Donc, c'est une ambiguïté stratégique. Ça se passe pas comme ça. Je pense bien que le gouvernement pensera à pallier à cette situation-là pour qu'il y ait une entente pendant qu'on fait la guerre. Parce que qu'on se vole pas la face, c'est-à-dire qu'ils sont venus d'en face, hein, qu'on les appelle Banyamulenge, qu'on les appelle, comment ça, Banyamulenge, Tutsi Rwandais, quoi que ce soit, ils sont venus du Rwanda. Ce Rwanda, même sur un point purement anthropologique et historique, ils sont les derniers à immigrer, n'est-ce pas? Les derniers à venir. Alors, comme il y a une histoire de facias qui est là, pour eux, on allait faire 1+1. Des comme Agoma et Bukavu, ce sont des gens, des ressemblances qui ont fait tomber la ville. D'où ici, ça répétera aussi. Donc je pense que le gouvernement devrait tirer toutes les conséquences, éduquer le peuple, que comme nous sommes une nation qui accepte tout le monde, hein? Comme la Bible le dit, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de femmes. Ça, c'est plus l'État. Comme devant tous chrétiens, n'est-ce pas? Les Romains. Alors, les Romains, voilà. Bon, on dit il n'y a plus de juifs, il n'y a pas de ni des grecs, ni des grecs, ni des gentils. Mais on défend aux femmes de prêcher la bonne nouvelle, non? Comment expliquer? Juste un exemple. Est-ce qu'on alors, vous avez été non, je voulais renchérir ce qu'il voulait dire. La réflexion, oui, voilà. je voulais renchérir. Vous savez ce qu'il venait de dire M. Blaise, pédagogiquement par là, c'est ce qu'il souhaiterait, comme ça a toujours été. Malheureusement, je ne sais pas les démons qui nous ont inventés. L'armée collabore toujours avec le peuple. Et le peuple qui est sur place, ce sont les dépositaires de toute insécurité qu'ils subissent là-bas. Si, et dans une guerre, un militaire formé, ou si vous avez fait l'armée, je ne sais pas, pour gagner une guerre, il faut tout être en collaboration avec le peuple, les autochtones. Et pour les autochtones de Uvira, ils estiment que la présence de Olivier Gassita, qui on traiterait comme un allié, vu sa morphologie ou bien sa descendance, son origine, n'est pas utile pour le moment à Uvira, du fait que l'opération militaire qui se mène sur place par le Ouazalendo, ils ne sont pas favorables par la présence de Olivier Gassita. Il en est de même lorsqu'on peut nommer peut-être un ministre, on peut le mettre en cause, sa présence, on peut nommer un DG, on met en sa cause sa présence. On dit non, pourquoi c'est DG? C'est pas seulement le nom de Gassita Olivier qui pose problème. Merci beaucoup. C'est le contrôle. Merci, s'il vous plaît. 30 secondes.
Votre micro ne donne pas. Non, ça donne pas. Il n'y a pas Voilà. de bille. Il y a plus de bille. Mais Deux, trois petites choses, s'il vous plaît. C'est vraiment important avant que... on a fini, vous voyez Oui, la pression. on a fini, là. je vois la pression qui vient de l'autre côté. 30 secondes. Oui. 30 secondes, top chrono. L'opinion retiendra une chose. Posez-vous la question de savoir comment on obtient les visas de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas l'ambassade. Vous allez jusqu'en Afrique du Sud, vous brandissez votre passeport et on vous met le temps. Non, le principe c'est celui-là. Visa volant. C'est pour dire ceci. Visa S'il volant. vous plaît, nous avons des accords avec l'Afrique du Sud. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Lorsque vous avez un passeport de service, le problème ne se S'il pose vous plaît. pas. Voilà. Ça, S'il c'est- vous plaît. vous- Passeport Et- ordinaire. s'il vous plaît, les vice-présidents, l'ancien vice-président de la République, s'il vous plaît, Monsieur, toujours. s'il vous plaît, l'ancien vice-président de la République et les députés et députés élus, Jean-Marc Abound a le passeport rouge. Ce qui voudrait dire que c'est un passeport, je l'ai dit tel quel, c'est-à-dire que, s'il vous plaît, c'est plus que ça. Ils ont fait le choix de ne pas partir. Ne donnons pas l'impression que... et c'est un publiciste internationaliste qui dit que le gouvernement de la République a instruit à l'ambassade. Le gouvernement de la République démocratique du Congo va instruire. Donc c'est-à-dire, en d'autres termes, il donne injonction. Mais de quoi on parle? Et deuxième élément important ici, j'ai dit, en quoi vous êtes, vous, différent de Wassé Ouazalendo qui conteste la décision de la République? Parce que la République a dit, pas question d'aller en Afrique du Sud, aller dialoguer. Vous êtes en train de contester la décision de la République ici. Vous êtes plus important que ces Ouazalendo là. Non, mais vous êtes... Voilà. Ça, c'est du Voilà. coq à l'âne. Non, si Du vous coq à l'âne. avez refusé, Du coq à c'est l'âne. le même Merci, comportement que vous avez Aristote. chez La Ouazalendo là. La liberté, Au revoir. la Au liberté revoir. anglaise. Au revoir. Du coq à l'âne. Merci, Merci à vous de nous avoir reçus. coq à l'âne. Richard Mpinda, qui ne m'a pas facilité